Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce nouveau matin béni que le Seigneur nous accorde. Nous sommes réunis une fois de plus sur cette chaîne Foi et Miséricorde, unis par la foi et guidés par l'amour de Dieu. Que cette prière soit un moment d'intimité et de confiance totale en notre Créateur, un moment où nous venons lui offrir nos cœurs, nos vies et tous nos espoirs. Ce matin, approchons-nous de lui avec reconnaissance et humilité. Ouvrons-lui nos cœurs comme des enfants se confiant à leur Père. Laissons tout poids tomber de nos épaules et abandonnons entre ses mains tout ce que nous portons, car il est notre refuge et notre soutien. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur sincère, sachant que nous ne sommes rien sans ta grâce et ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous les moments où nous avons failli, pour chaque parole prononcée sans amour, pour chaque pensée d'orgueil ou d'impatience, pour toutes ces exceptions. C'est ça que vous dites, c'est ce que j'ai mettons pas glorifier ton saint nom. Seigneur, lave-nous, purifie-nous et renouvelle en nous un esprit droit. Comme le dit le psaume 51:12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Père, nous venons avec foi, car nous savons que ton amour est plus grand que tous nos péchés et que ta grâce surabonde là où nous avons failli. Donne-nous de marcher chaque jour dans ton pardon, de vivre sous ton regard et de te chercher avec un cœur renouvelé. Nous te présentons maintenant, Seigneur, chaque domaine de nos vies, chaque situation que nous traversons. Tu connais nos peines, nos défis, nos besoins et nos aspirations. Que ta volonté s'accomplisse en nous, que tes desseins de paix et de prospérité se réalisent. Car, comme nous le dit Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Remplis-nous de ta force pour affronter cette journée, et d'un esprit de paix et de joie pour que, malgré les épreuves, nous restions ancrés dans la confiance et l'amour. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de miséricorde, ce matin encore, nous venons nous abandonner entièrement à toi. Dans ta présence, nous déposons nos vies, nos doutes et toutes nos peines. Nous savons que tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui voit, le Dieu qui comprend tout de nos vies, même les aspects les plus cachés et silencieux de nos cœurs. Nous venons à toi avec une confiance totale, sachant que dans ta main, tout trouve son sens. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour chaque souffle, pour chaque instant que tu nous accordes. Ta parole dans Lamentation 3:22-23 nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, chaque matin est un nouveau départ, une chance de vivre selon tes desseins, une chance de marcher selon ta volonté. Père bien-aimé, ce matin, nous confessons nos manquements. Nous te demandons pardon pour les fois où notre cœur s'est éloigné de toi, pour les moments où nous avons cherché des réponses ailleurs que dans ta parole, pour chaque pensée, parole ou action qui n'a pas reflété ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos faiblesses et renouvelle en nous un esprit de sainteté. Nous savons que tu es fidèle pour nous purifier, car ta parole en premier, Jean 1:9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, aujourd'hui, nous te confions chaque aspect de notre existence. Nous remettons entre tes mains notre famille, nos amis, nos projets, nos rêves et nos craintes. Toi seul sais ce qui est bon pour nous. Toi seul connais le chemin que nous devons emprunter. Que ta sagesse nous guide, que ton amour nous enveloppe et que ta paix remplisse nos cœurs. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre les portes, là où tout semble fermé. Nous nous appuyons sur tes promesses, Seigneur, et sur ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Dans les moments de doute
Aide-nous à nous souvenir de ta parole dans Ésaïe 40 et 1, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de grandir chaque jour dans ta présence, de marcher avec foi même lorsque le chemin semble sombre, de garder nos regards fixés sur toi. Remplis nos cœurs d'un amour profond pour toi, d'une soif de ta parole et d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence en nous. Nous te prions pour chaque âme qui écoute cette prière aujourd'hui. Que chacun de tes enfants ressente la chaleur de ton amour, la profondeur de ta compassion et la force de ta protection. Que ceux qui sont affligés trouvent en toi leur consolation. Que ceux qui sont perdus trouvent en toi la direction et que ceux qui sont découragés soient fortifiés par ta puissance. Que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grandeur et de ta bonté. Fais de nous des instruments de paix, des porteurs de ton amour, des témoins de ta vérité dans ce monde. Que par notre vie, ton nom soit glorifié et que chaque jour, notre relation avec toi devienne plus intime et profonde. Seigneur Tout-Puissant, nous continuons de venir devant toi ce matin avec humilité et reconnaissance. Que ton Esprit Saint soit notre guide en ce jour, nous conduisant dans chaque pas, chaque décision et chaque parole. Nous te remercions pour ta présence qui ne nous quitte jamais, même dans les moments de silence où nous ne percevons pas clairement ta voix. Nous savons que tu es là, que tu veilles sur nous et que ta main protège chacun de tes enfants. Père bien-aimé, nous voulons encore te confier nos vies. Nous savons que dans ce monde, nous sommes confrontés à des défis de toutes sortes, mais nous nous appuyons sur tes promesses, car ta parole, dans Psaume 23,4, nous rassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, dans les moments de peur, de doute, de solitude, nous avons la certitude que tu es à nos côtés, que tu nous portes et nous soutiens. Aujourd'hui, nous te demandons de remplir nos cœurs de foi et de force. Aide-nous à faire face aux épreuves avec courage, sachant que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Que ton esprit nous donne la sagesse pour discerner ta volonté, pour reconnaître tes desseins et pour avancer avec assurance. Nous te prions pour ceux qui se sentent accablés par les soucis de la vie, pour ceux qui luttent dans leur esprit ou leur corps. Que ta guérison, Seigneur, descende sur eux, qu'ils puissent trouver en toi le repos et la paix. Dieu de fidélité, nous t'invoquons pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui nous entourent. Bénis chacun d'eux, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ta protection. Que ton amour, puissant et infini, inonde leur vie, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Tu es le Dieu qui prend soin de chaque détail, le Dieu qui guérit, qui restaure et qui renouvelle. Nous déclarons ce matin que nous marchons avec toi, que nous mettons notre confiance en toi seul, que rien ne puisse nous éloigner de ta lumière, que rien ne puisse ébranler notre foi. Donne-nous la persévérance de continuer à te chercher chaque jour, de nous approcher de toi avec un cœur sincère et humble. Et pour chaque personne qui entend cette prière, Seigneur, nous te demandons de toucher leur vie, de répondre à leurs besoins et de combler leurs attentes selon ta volonté. Que cette prière résonne dans leur cœur comme un rappel de ton amour éternel, de ta fidélité inébranlable et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous t'aimons, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Que ce jour soit une journée bénie, remplie de ta lumière et de ta grâce, et que nous restions fermement ancrés en toi. Seigneur Tout-Puissant, dans ta grandeur et ta majesté, nous venons devant toi, conscients que la vie est remplie de défis et de moments difficiles.
Nous savons que tu n'es pas éloigné de nous dans nos épreuves, mais que tu es un Dieu proche, un Dieu qui nous voit, qui nous entend et qui nous porte. Dans chaque difficulté que nous rencontrons, nous pouvons placer notre foi en toi, car ta parole nous dit que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Nous prions aujourd'hui pour chaque situation difficile de la vie, en nous appuyant sur tes promesses de secours et de guérison. Pour ceux qui traversent la Laxidine, la destedadi et la souffrance. Seigneur, tu es notre guérisseur, celui qui prend sur lui toutes nos douleurs. Dans Ésaïe 53, 5, tu nous dis, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te prions pour ceux qui sont malades, qui souffrent physiquement ou mentalement. Que ta main puissante vienne sur eux, les réconforte et les guérisse. Nous invoquons ton nom pour restaurer leur corps, leur esprit et leur âme, et leur accorder la force de surmonter chaque jour. Pour ceux qui sont dans la pauvreté ou l'insuffisance, Père Céleste, ta parole dans Philippiens 4,19 nous rappelle: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous te prions pour ceux qui manquent de ressources, qui luttent pour subvenir à leurs besoins matériels. Seigneur, ouvre des portes pour eux. Bénis leur travail, leur entreprise et leur famille. Que ta provision soit abondante dans leur vie, qu'ils voient ta main pourvoyante dans les moments où ils se sentent démunis. Pour ceux qui traversent des conflits familiaux ou des relations brisées, Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Dans Matthieu 5,9, tu dis: heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous prions pour ceux qui sont en conflit avec leurs proches, qu'ils puissent trouver le pardon, la paix et l'unité. Que ton amour transforme leur cœur, qu'ils puissent se pardonner mutuellement et rétablir des relations de paix et d'harmonie dans leur foyer. Pour ceux qui font face à des épreuves financières ou professionnelles, Seigneur, tu es notre rocher et notre refuge. Dans Jérémie 29,11, tu nous dis: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous te prions pour ceux qui traversent des difficultés dans leur travail, leurs finances ou leur carrière, qu'ils trouvent des opportunités, qu'ils aient la sagesse de prendre des décisions éclairées et qu'ils soient bénis dans leurs efforts. Seigneur, ouvre des portes de bénédiction là où il n'y en a pas. Pour ceux qui luttent contre la solitude ou l'abandon, Seigneur, dans Psaume 34,18, il est écrit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Nous prions pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés ou rejetés. Que ta présence réconfortante les enveloppe, que leur cœur trouve la paix en toi et qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Entoure-les de ton amour et de personnes qui les soutiendront. Pour ceux qui sont dans la dépression ou le découragement, Seigneur, tu es celui qui nous relève quand nous tombons. Dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Nous prions pour ceux qui se sentent accablés par la dépression, la tristesse ou le désespoir. Que ta lumière brille dans leur obscurité et qu'ils trouvent un espoir renouvelé en toi. Remplis leur cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. 7. Pour ceux qui traversent des épreuves de foi, des doutes spirituels, Seigneur, tu es la vérité et ta parole est notre lumière. Dans Jacques 5,5, tu dis: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous te prions pour ceux qui sont dans des moments de doute, qui cherchent dans des réponses chez pour s'annonce chez
le topo, question directeur spirituel. Donne-leur la sagesse, la clarté et la foi nécessaires pour surmonter leurs incertitudes et être fermement ancrés en toi. Pour ceux qui sont victimes d'injustice ou de persécution. Père céleste, tu es le juge juste et tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Dans Romains 12, 19, tu nous rappelles, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Nous te prions pour ceux qui sont persécutés, opprimés ou victimes d'injustice. Rends leur justice, Seigneur, et fais en sorte que leur foi en toi les soutienne. Que ta main de protection les garde et les guide. Pour ceux qui font face à la perte d'un être cher, le deuil. Seigneur, dans Jean 14, 1 à 2, Jésus nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Nous te prions pour ceux qui pleurent la perte d'un proche. Console leur cœur brisé, Seigneur. Donne-leur la paix et la certitude que tu as préparé pour nous un lieu de repos éternel. Que leur foi en la vie éternelle leur apporte une consolation profonde. Pour ceux qui sont confrontés à des décisions importantes et des choix de vie. Seigneur, dans Proverbes 3, 5 à 6, tu nous conseilles, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, et il agira. Nous prions pour ceux qui se trouvent à un carrefour de leur vie, qui doivent faire des choix difficiles, qu'ils trouvent ta direction, Seigneur, et que chaque décision qu'ils prennent soit en accord avec ta volonté divine. Seigneur, dans toutes ces situations, nous savons que tu es notre refuge et notre force. Nous nous confions en ta sagesse infinie et ta bonté. Nous croyons fermement que tu es là pour nous, que tu réponds à nos prières et que tu nous conduis à travers chaque épreuve. Que ta paix, ton amour et ta grâce nous accompagnent chaque jour. Seigneur éternel, nous persistons devant toi dans cette prière avec une confiance totale, sachant que tu entends chaque mot, chaque souffle, chaque supplication. Nous venons devant toi avec un cœur sincère, un esprit humble et une foi inébranlable. Nous savons que tu es le Dieu qui entend et qui répond à nos prières, car ta parole nous dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te ferai connaître de grandes choses, des choses que tu ne sais pas. » Nous persistons dans cette prière, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Seigneur, nous persistons pour ceux qui sont dans des situations d'incertitude. Dans ces moments où tout semble flou et difficile, nous plaçons notre confiance en ta parole, qui nous dit dans Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, nous demandons que tu guides chacun dans la confusion, que tu éclaires leur chemin et que tu leur donnes la paix et la certitude dans leur choix. Nous persistons également pour ceux qui se battent contre le découragement et la fatigue, ceux qui se sentent épuisés par les luttes de la vie. Seigneur, dans Isaïe 40, 29 à 31, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, accorde à chacun de ses frères et sœurs la force dont ils ont besoin pour continuer. Qu'ils trouvent en toi un renouvellement de leur énergie et une paix profonde qui les porte chaque jour. Seigneur, nous persistons pour ceux qui souffrent dans leurs relations, que ce soit dans le mariage, l'amitié ou avec leurs enfants. Seigneur, dans Colossiens 3,13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre. »
Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous prions pour la restauration des relations brisées, pour la guérison des cœurs blessés. Que ta paix règne dans chaque foyer et que l'amour et le pardon prévalent. Nous persistons pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières ou professionnelles. Seigneur, dans Philippiens 4,19, ta parole nous rassure. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui manquent de ressources, pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Que ta provision vienne d'une manière miraculeuse, que tu ouvres des portes là où il semble n'y en avoir aucune. Nous te remercions d'avance pour ta fidélité dans la provision. Seigneur, nous persistons aussi pour ceux qui sont dans des moments de doute spirituel, ceux qui cherchent des réponses à leurs questions profondes. Dans Jacques 1,5, tu dis « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous te prions pour qu'il reçoive la sagesse divine, qu'il trouve des réponses dans le tétonide doute d'Atatondes, prends ta parole, et qu'ils soient donc fermement enracinés dans leur foi en Jésus-Christ, que tu leur donnes une révélation nouvelle de ton amour et de ta vérité. Nous persistons pour ceux qui vivent dans la peur et l'anxiété. Seigneur, dans Philippiens 4, 6, 7, tu nous exhortes à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour que ta paix remplisse le cœur de chacun, qu'ils puissent déposer leurs soucis devant toi et expérimenter ta tranquillité divine qui les soutient dans chaque circonstance. Nous persistons également pour ceux qui sont en train de pleurer la perte d'un être cher. Seigneur, dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4, ta parole nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil, que ta consolation vienne restaurer leur cœur brisé. Que chaque souvenir douloureux soit apaisé par la douceur de ta présence et que leur espérance soit renouvelée dans la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, nous persistons aussi pour ceux qui se sentent rejetés, incompris ou abandonnés. Dans Psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Que chacun qui se sent seul puisse expérimenter la présence réconfortante de Dieu. Qu'ils sachent que tu ne les as jamais abandonnés et que tu les portes dans tes bras d'amour. Nous persistons dans cette prière, Seigneur, parce que nous croyons fermement en ta fidélité et en tes promesses. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu de tous les possibles, le Dieu qui transforme les ténèbres en lumière, qui fait naître l'espérance là où il n'y en a plus. Nous avons confiance que ta main bienveillante est sur chaque situation. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous persistons encore dans ta présence, reconnaissants et remplis d'humilité. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, pleins de foi, de confiance et de dépendance envers toi. Ta parole dit dans le livre de Matthieu 7,7 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Seigneur, nous venons devant toi pleins d'espoir, sachant que tu réponds toujours aux prières de tes enfants. Seigneur, nous prions pour chaque âme qui traverse des épreuves aujourd'hui. Nous savons que ta parole, dans Isaïe 41:10, nous assure « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. »
Oui Seigneur, nous croyons que tu es là, fortifiant ceux qui sont dans le besoin, leur apportant réconfort, paix et guérison dans leurs difficultés. Seigneur, pour ceux qui se battent contre la maladie, ta parole dans Jacques 5, 14, 15 nous rappelle que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui, en lui administrant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous prions pour la guérison physique et spirituelle, croyant fermement que tu as le pouvoir de restaurer, de guérir et de renouveler. Pour ceux qui traversent des luttes financières, Seigneur, ta parole dans Philippiens 4, 19 nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Nous t'implorons, Seigneur, de pourvoir à leurs besoins, de leur accorder sagesse et discernement dans leur gestion financière et d'ouvrir des portes de bénédiction inattendues. Que leur confiance en toi grandisse et que leur foi soit renforcée à travers chaque étape. Seigneur, pour ceux qui font face à des conflits familiaux, nous nous tournons vers toi avec l'assurance que tu es le prince de la paix. Dans Colossiens 3, 13 à 15, tu nous rappelles « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre. De même que Christ vous a pardonné, faites de même. » Nous prions pour la réconciliation, pour la restauration des relations brisées et pour que ton amour inonde les cœurs, apportant paix, compréhension et pardon. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont dans la solitude, qui ressentent l'abandon ou l'isolement. Dans Hébreux 13, 5, tu nous rappelles que tu ne nous abandonneras jamais. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, nous prions pour que chacun ressente ta présence réconfortante et l'assurance que même dans les moments de solitude, tu es proche, tu entends et tu consoles. Pour ceux qui sont en quête de direction, de sagesse ou de décision, nous invoquons ta parole dans Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous prions pour que tu éclaires le chemin de chacun, que ta sagesse divine soit leur guide dans toute leur démarche, et qu'ils puissent avoir la confiance et le courage de suivre ta volonté. Enfin, Seigneur, pour tous ceux qui se battent contre des luttes spirituelles, qui sont confrontés à des tentations ou des moments de doute, nous réaffirmons que ta parole dans 1 Corinthiens 10, 13 nous assure « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il préparera aussi le moyen de sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Nous prions pour la victoire dans la tentation, pour que ton Saint-Esprit fortifie chaque cœur et accorde la liberté et la paix intérieure dans toutes les situations. Nous continuons à croire que tu es un Dieu fidèle, puissant et miséricordieux et que, quelle que soit la situation que nous traversons, tu es toujours là pour nous soutenir, nous guider et nous délivrer. Merci Seigneur pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour incommensurable et pour la force que tu nous donnes chaque jour. Nous croyons que tu es avec nous dans chaque moment, nous conduisant vers une victoire certaine. Amen, Seigneur. Merci pour cette prière puissante, remplie de ta grâce et de ton amour. Nous te rendons gloire pour ta fidélité et pour la paix que tu nous accordes. Nous croyons fermement que par ta main puissante, chaque situation sera transformée et que ta lumière continuera de briller dans nos vies. Avant de conclure, chers amis, nous vous invitons à faire grandir cette communauté de foi en nous rejoignant, en vous abonnant à notre chaîne Foi et Miséricorde. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette prière avec tous ceux qui en ont besoin autour de vous. Que chaque cœur soit touché et fortifié par cette prière. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous partagerons.
Ensemble, marchons dans la foi et la miséricorde de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Amen.